Arrête, ne fais pas défiler. Il y a un enregistrement qui vient d'être fait dans le ciel concernant ce que tu as supporté en silence cette semaine et j'ai été envoyé pour te livrer la réponse exacte. Tu as senti un poids sur tes épaules, un épuisement dans ton âme que le sommeil ne guérit pas. Ton corps a enregistré les flèches avant même que ton esprit ne comprenne d'où elles venaient. Tu as pris de bonnes décisions, des décisions priées, qui se sont transformées en poussière juste avant de porter fruit. Des portes qui s'étaient ouvertes se sont refermées sans explication, te laissant avec le goût de l'échec et la question brûlante « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» L'opportunité qui devait tout changer s'est évaporée, comme si une main invisible l'avait retiré du jeu juste avant ton tour. Et ce poids est entré dans ta maison. Le silence à table pendant le dîner est devenu plus lourd. Tu as vu l'ombre de tes batailles se refléter sur le visage de tes proches, dans la fatigue de ton conjoint, dans l'agitation inexplicable de tes enfants. Tu as senti que ta maison, ton refuge, était devenue une cible, absorbant des attaques qui ne lui étaient pas destinées, mais qui passaient à travers toi. Si tu sens le poids de ces mots, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Car je suis sur le point de te faire 3 promesses. Premièrement, je vais te montrer pourquoi ce sentiment d'être invisible n'est pas un signe d'abandon, mais la preuve irréfutable que tu es la cible d'une bataille spirituelle. Deuxièmement, je vais te donner le nom biblique de l'amour qui se bat pour toi en ce moment même, un nom qui a le pouvoir de briser le voile de la solitude qui t'entoure. Et troisièmement, je vais te révéler la toute première action à poser avant la fin de cette journée pour commencer à ressentir physiquement ce soutien divin dans ta vie. Si tu ressens le poids de tout cela, je t'en prie, reste jusqu'au bout. Ne brise pas la ligne avant la fin. As-tu déjà senti que cette solitude qui te pèse, ce sentiment que personne ne voit vraiment qui tu es, n'est pas seulement quelque chose d'humain, mais de profondément spirituel? Et si cet isolement que tu ressens était en fait un signal qu'il existe une bataille acharnée contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Pendant que beaucoup tentent d'expliquer cela par la psychologie comme un manque de confiance en soi, peu de gens réalisent que l'envie spirituelle ne s'attaque pas seulement à ce que tu possèdes, mais à ce que Dieu est en train de construire à travers toi. Mais si le véritable motif de ce combat était justement caché dans l'immensité de l'amour que tu n'as pas encore réussi à percevoir pour ta propre vie, maintenant, pense avec moi, et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, le téléphone qui reste silencieux après un message vulnérable, la chaise vide à table qui semble crier ton absence, le miroir qui te renvoie le reflet d'un étranger fatigué, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années. Pourquoi est-ce que je me sens si seul, même au milieu de la foule? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique appelé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie ». Ce livre n'est pas une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle, un outil conçu pour ceux qui veulent voir au-delà des apparences. Arrêter de se sentir comme un simple fournisseur de services émotionnels pour les autres et comprendre pourquoi une opposition si féroce se lève contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus de cette chaîne ont déjà ressenti l'appel de ce bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible très longtemps. Il révèle des motifs spirituels que beaucoup de gens préfèrent ignorer, car ils exposent ce qui se cache derrière le silence poli que tu reçois après une victoire. Les critiques constructives qui démolissent ta joie, et ce sentiment d'être invisible même quand tu souris et participes. N'attends pas le prochain repas mangé froid devant la télé pour chercher ce que tu sens déjà que tu as besoin de comprendre. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi. L'isolement stratégique par ce voile d'envie n'a pas réussi à arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer la raison pour laquelle l'effacement silencieux de ton identité s'est intensifié juste après que tu aies commencé à prier pour ton véritable but. Peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a une ombre qui te couvre. Pas une ombre de ténèbres, mais une ombre de protection. Une présence si grande, si puissante,
que l'ennemi ne peut pas regarder directement. C'est l'ombre des ailes du Très-Haut. Et si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, si chaque mot jusqu'à présent résonne comme un écho de tes propres prières silencieuses, laisse une trace. Écris dans les commentaires « Quelqu'un se bat pour moi ». Ce n'est pas pour moi, ni pour l'algorithme. C'est pour que tu déclares avec tes doigts ce que ton cœur commence à peine à oser croire. C'est le premier pas pour briser le miroir déformant. Et à ce sujet, à propos du téléphone silencieux que tu fixes tard le soir, de la chaise vide pendant le repas de famille, du miroir qui te ment chaque matin. Il y a un saut de 3 minutes qui s'insère précisément dans cette heure critique, entre 2 et 4 heures du matin, quand le silence est le plus lourd, et je te le montrerai plus tard. Garde ça au fond de ta tête. Et au-delà de notre guide numérique, élu, tu as ici une autre manière de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un seul centime pour chaque parole que je te livre chaque jour sur cette chaîne. Pour te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur indiquera, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en as eu besoin. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, le sceau n'agit pas avec la même force sur cet amour qui se bat pour toi. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. La raison pour laquelle cet amour est si tenace, si loyal, si combatif, c'est parce qu'il n'est pas basé sur ce que tu ressens, mais sur une alliance qui a été scellée avant même que tu ne prennes ta première respiration. Et cette alliance a un nom. Maintenant, respire profondément. Je vais te demander de faire quelque chose de simple. Ferme les yeux une seconde, ou du moins, détourne ton regard de l'écran. Centre-toi sur le poids que tu ressens dans ta poitrine, sur cette fatigue qui ne part pas. Laisse le bruit du monde s'estomper et écoute seulement le son de ma voix. Je vais te décrire 5 scènes, 5 moments précis. Je ne te connais pas, mais je connais la signature de l'attaque que tu subis. Si je décris correctement au moins 3 de ces 5 scènes, alors toi et moi saurons sans l'ombre d'un doute pourquoi Dieu a mis cette vidéo sur ton chemin, précisément aujourd'hui. Écoute attentivement. Le premier signe. Tu viens de remporter une petite victoire, quelque chose pour lequel tu as lutté dans le secret. Une porte que tu as réussi à pousser. Tu t'attends. Sinon à des applaudissements, du moins à un peu de chaleur. À la place, tu reçois un silence poli, des sourires forcés ou pire, une critique constructive qui arrive juste au moment où ta joie est à son apogée. Et soudain, la victoire a un goût de cendre. Tu te sens presque coupable d'avoir osé briller, ne serait-ce qu'un instant. Spirituellement, ce n'est pas une critique de ta performance, c'est l'envie qui tente d'éteindre la lumière de Dieu en toi avant qu'elle ne puisse en inspirer d'autres. Le deuxième signe, le soir tombe et tu fais le bilan de ta journée. Tu as donné, tu as écouté, conseillé, soutenu, aimé. Tu as été le pilier pour tout le monde. Mais maintenant, dans le silence de ta soirée, tu te sens comme un simple fournisseur de services émotionnels, un figurant dans la vie des autres. La chaleur que tu as distribuée toute la journée ne te revient pas. Tu te retrouves avec un sentiment glacial de vide, te demandant si ton rôle principal n'est que de faire briller les autres, pendant que tu restes dans l'ombre. Le troisième signe, et celui-ci est important, c'était un après-midi pluvieux et gris. En rangeant un tiroir ou en faisant défiler de vieilles photos sur ton téléphone, tu es tombé sur une photo de toi, plus jeune. Sur cette photo, tu riais aux éclats, d'un rire pur, insouciant. Une lumière émanait de toi. En regardant cette image, une douleur poignante t'a transpercé. Ce n'était pas de la simple nostalgie, c'était le deuil aigu de cette personne que tu étais. Et pour la première fois, tu as réalisé qu'elle n'avait pas simplement disparu avec le temps. Elle a été étouffée, volée, par quelque chose ou par quelqu'un. Et à propos de cette vieille photo de toi, pleine d'une lumière insouciante, que tu as retrouvée par hasard. Le bouclier spirituel contre ce vol d'identité est précisément détaillé dans notre guide.
Il t'attend dans le premier commentaire épinglé juste en dessous, le 4e signe. Tu es au milieu d'une foule, peut-être à une fête, un repas de famille. Tu souris, tu acquiesces, tu participes, mais à l'intérieur, tu cries dans un vide absolu. Tu te sens profondément, radicalement invisible, comme si tu parlais une langue que personne ne comprend. Tu as l'impression que si tu disparaissais soudainement, il faudrait des heures avant que quelqu'un ne remarque ton absence. C'est le voile de solitude en pleine action, une illusion spirituelle conçue pour te faire croire que tu es entièrement seul dans l'univers. Et le 5e, le plus intime. Il est entre 2 et 4 heures du matin. Tu te réveilles en sursaut. Le silence de la maison est assourdissant, presque menaçant. Un sentiment d'abandon total, une angoisse glaciale s'abat sur toi. C'est à cette heure précise que les mensonges de l'ennemi semblent les plus vrais. Personne ne t'aime. Tu es seul. Dieu t'a oublié. C'est l'heure du loup spirituel, le moment où l'ennemi vient murmurer ses poisons dans une âme sans défense. Maintenant, prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signes ont résonné en toi? 3? 4? Tous les 5? Si au moins 3 de ces descriptions correspondent à ce que tu vis, alors tu sais que ce n'est pas une coïncidence. Tu sais que cette parole est pour toi. Tu sais que Dieu est en train de te montrer la radiographie de ton champ de bataille. Cette prise de conscience est la première étape pour te placer sous la couverture du Très-Haut, pour revenir à l'endroit secret mentionné dans le psaume 91. Parce que l'ennemi ne peut pas attaquer ce que Dieu a caché. Et aujourd'hui, Dieu est en train de te ramener sous son ombre, de te rendre invisible au radar de l'envie et de la solitude. Si tu as reconnu ta propre histoire dans ces signes, si tu as senti le frisson de la vérité parcourir ton échine, fais un pas de plus. Va dans les commentaires et écris « Mon histoire a été vue ». Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte prophétique. C'est ta déclaration que le voile de l'invisibilité est en train de se déchirer ici et maintenant. Mais avant de te montrer l'instrument de couverture qui va blinder ton identité divine contre cet effacement silencieux, je dois te donner le nom de ce que tu portes. Parce que le bouclier ne prend son sens qu'une fois que tu connais le nom de la cible. Et il y a un mot en hébreu qui définit précisément cet amour loyal qui se bat pour toi-même quand tu te sens seul. Un mot qui recadre tout ce que je viens de te décrire. Il existe un mot dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Puisque tu as reconnu ta propre histoire dans le silence qui suit tes victoires et dans le vide que tu ressens le soir, tu comprends que ce n'est pas psychologique, c'est un plan. Le saut de cette heure que tu traverses a été vu. Tu as été entendu même lorsque tu pensais prier seul, car entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle que l'envieux connaît mieux que toi. Et il a profité de cet espace non parce que l'onction a été révoquée, mais parce que l'heure du loup entre 2 heures et 4 heures du matin est arrivée, et il te manquait un bouclier contre le voile de solitude qu'il a tissé. Et je te dis cela parce que je l'ai déjà vu se produire. Je l'ai vu avec des porteurs de lumière qui se sentaient exactement comme toi maintenant, comme des fournisseurs de services émotionnels pour un monde qui ne leur rendait rien. Je l'ai vu un téléphone silencieux devenir une source de déclaration divine. J'ai vu une chaise vide à table se transformer en un rappel de la présence constante de Dieu. J'ai vu un miroir qui reflétait un étranger fatigué devenir le lieu d'une rencontre avec l'identité véritable. Et ce n'est pas parce que ces personnes manquaient de confiance en elles, c'est parce que l'envieux était entré dans leur perception sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot « envieux », je ne fais pas de métaphore. Je nomme ce qui isole ta joie, ce qui aveugle ton entourage à ta valeur, et ce qui murmure le doute dans tes heures les plus sombres. Et tu le sais déjà, tu n'avais juste pas encore mis de nom dessus. Tu donnes tout ton amour, ton temps, ton énergie, et tu te retrouves le soir avec le sentiment glacial d'être un simple fournisseur de services émotionnels pour les autres, un figurant dans ta propre vie, dont le rôle principal est de faire briller les autres pendant que tu restes dans l'ombre. Tu réussis quelque chose d'important, une petite victoire pour laquelle tu as lutté, mais au lieu de célébration, tu reçois un silence poli, des sourires forcés, ou pire, une critique constructive qui démolit ta joie, te faisant sentir coupable d'avoir même osé briller un instant. Tu te sens invisible même au milieu d'une foule, comme si tu parlais une langue que personne ne comprend. Tu souris, tu participes,
mais à l'intérieur tu cries, et le seul écho que tu entends est celui de ton propre vide, te demandant si ton absence ferait la moindre différence. Avant que je nomme le bouclier contre cet effacement silencieux de ton identité, descends ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Sens-le physiquement. C'est le premier pas pour toucher ce qui est réel. Maintenant, écoute. C'est précisément en cherchant une réponse à cela que je suis tombé sur ce livre numérique intitulé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie ». Ce guide n'est pas une simple théorie. Il a été conçu pour ceux qui en ont assez de se sentir comme un étranger dans leur propre vie. Ce livre numérique est une arme. Il est temps de comprendre pourquoi tu te sens coupable de briller, pourquoi le silence poli te fait plus mal qu'une critique et comment l'ennemi utilise ce voile de solitude pour te maintenir dans l'ombre. Il est maintenant temps de le nommer pour le démanteler. Il est maintenant temps de comprendre pourquoi le téléphone reste silencieux, pourquoi la chaise reste vide et pourquoi le miroir te ment. N'attends pas la prochaine nuit blanche, seul avec tes angoisses, pour chercher ce que tu sens déjà que tu as besoin de comprendre. Il se trouve dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Touche le lien maintenant, sécurise ton exemplaire et découvre pourquoi cet isolement stratégique par voile d'envie n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». Ton action sera vue comme un signe de foi déclaré. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait commencer à te montrer pourquoi l'ennemi a tant peur que tu découvres le nom de l'amour qui se bat pour toi. Ce livre est une carte, et son architecture est basée sur un principe divin de protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette promesse est le fondement de toute couverture spirituelle. Ce n'est pas une poésie, c'est une physique spirituelle. Cette couverture est ce qui rend un choisi intouchable. Un porteur de lumière sans apprendre cette architecture reste une cible facile pour le voile de solitude. Le livre numérique qui se trouve dans le premier commentaire épingle a été construit sur cette architecture. Il t'enseigne comment Joseph a survécu non seulement à la prison, mais au voile d'isolement qu'il y a maintenu pendant des années. Et le prix de ce bouclier est intentionnellement dérisoire. C'est moins qu'un café que tu bois seul au comptoir, en regardant les autres rire à leur table, en te demandant ce qui cloche chez toi. C'est moins que le prix d'un ticket de cinéma pour un film que tu vas voir en solo, juste pour sentir une présence humaine autour de toi pendant 2 heures. C'est moins qu'un plat à emporter que tu manges froid devant la télé, parce que tu n'avais l'énergie pour personne et que personne n'a pensé à toi. Ces choix étaient des dépenses pour gérer la douleur. Et ici, devant quelque chose qui peut changer ta perception de la solitude pour les 12 prochains mois, tu vas hésiter. Non pas parce que cela vaut moins, mais parce que l'ennemi sait que le véritable combat n'est pas pour ton argent, mais pour ton attention. Cette hésitation a un nom. C'est le voile de solitude lui-même, déguisé en prudence financière, qui tente de te garder isolé de ton propre secours. Mais le sceau sur cette vidéo a déjà brisé son pouvoir, et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis, et que ça ne te sert pas, tu envoies un email et tu es remboursé intégralement. Pas de questions, pas de procédure, pas de jugement. Le risque n'est jamais de ton côté, surtout quand ce qui est en jeu est la couverture de tes nuits entre 2h et 4h du matin. Il n'y a pas de risque financier ici. Le seul risque, c'est de passer la prochaine nuit blanche en te demandant ce qui aurait changé si tu avais agi. Plusieurs élus ici sur cette chaîne ont ressenti cet appel. Je pense à Marc, 58 ans, divorcé, qui se sentait complètement invisible au repas de famille du dimanche. Il m'a écrit un mardi soir, après avoir passé une autre nuit à fixer le plafond, se sentant comme un échec. Il a lu le livre numérique d'une traite cette nuit-là. Le jeudi, il m'a envoyé un message. Pour la première fois depuis des années, j'ai parlé à table. Pas seulement répondu, parlé. Et mon fils m'a regardé. Vraiment regardé. Je pense à Sophie, 45 ans, qui excellait dans son travail, mais ne recevait que des critiques constructives qui sapaient sa joie. Elle se sentait coupable de réussir. Elle a téléchargé le guide un vendredi après-midi pluvieux. Le lundi suivant, lors d'une réunion, au lieu de minimiser sa réussite, elle a simplement dit « merci » au compliment, sans s'excuser. Elle a dit que le silence qui a suivi dans la pièce était différent. Ce n'était plus un jugement, c'était du respect.
Et je pense à David, 52 ans, qui avait perdu le contact avec la personne qu'il était, ce jeune homme rieur sur une vieille photo. Il m'a dit que chaque matin se regarder dans le miroir était un supplice. Il a commencé à lire le guide un samedi matin. Le dimanche, il s'est regardé et, pour la première fois, il n'a pas vu un étranger. Il a vu un soldat fatigué, mais un soldat qui était toujours là, toujours debout. Peut-être que dans 3 heures, ce sera ton histoire que je lirai. Chaque heure passée sans comprendre est une heure où le voile s'épaissit. Chaque prière faite sans connaître le nom de l'amour qui se bat pour toi, le Hesed, est une prière qui manque de sa pleine puissance. Chaque année qui passe sans ce bouclier est une année de plus où l'effacement silencieux de ton identité est accepté comme une fatalité. Et ta famille ne le remarque pas non plus. Et tes enfants ne le remarquent pas non plus. Et cet effacement silencieux de ton identité continue d'arriver, avec le même sourire, s'asseyant sur la même chaise, sortant par la même porte. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient maintenant, car elle vient et elle pèse. Je veux te rappeler, élu, qu'il existe ici un deuxième canal de bénédiction. Ce travail pour te fortifier chaque jour est entièrement soutenu par ceux qui ont été touchés avant toi. Pour faire en sorte que cette chaîne continue de briser les voiles de solitude pour d'autres, il y a un lien de don volontaire juste en dessous du livre numérique. C'est le deuxième lien dans le premier commentaire épinglé. Si tu as reçu ne serait-ce qu'un fragment de paix ou de clarté aujourd'hui, considère de semer une graine, de la taille que ton cœur te dictera. C'est ce qui nous maintient en vie. C'est ce qui garantit que la prochaine âme esseulée trouvera cette lumière. Je t'attends là-bas, de nouveau, élu. Mais ne pars pas maintenant. Le saut n'est pas encore complet. Ce que je vais te révéler maintenant n'est pas dans le livre numérique. C'est le nom exact de ce qui se passe avec toi en ce moment. Un mot qui est venu de l'hébreu ancien et a traversé 3000 ans pour te trouver dans cette nuit précise que tu traverses. Alors ne bouge pas. Resta. L'amour dont nous parlons, celui qui se bat pour toi, a un nom en hébreu. Souvent, on traduit ce mot par bonté ou miséricorde. Mais c'est tellement plus. C'est une traduction paresseuse pour un concept d'une puissance immense. Ce mot est Hesed. Écoute bien, H-E-S-E-D. Ce n'est pas Ahava, l'amour que l'on ressent, l'amour émotionnel. C'est Hesed, l'amour qui agit, l'amour qui accomplit. Le Hesed est un amour d'alliance. C'est un amour loyal, tenace, qui se bat pour toi-même quand tu ne le vois pas, même quand tu n'y crois plus. C'est l'amour d'un roi qui envoie ses armées pour défendre un seul de ses sujets, simplement parce que ce sujet lui appartient. C'est l'amour d'un avocat céleste qui plaide ta cause jour et nuit, non pas parce que tu es parfait, mais parce qu'une alliance a été signée avec ton sang. Cet amour, ce Hesed, est la raison pour laquelle tu es une cible. L'ennemi ne combat pas les gens qu'il ne craint pas. Il ne tisse pas un voile de solitude autour de ceux qui n'ont pas de destinée. Le fait même que tu te sentes si isolé, si invisible, est la preuve la plus éclatante que tu es couvert par un amour si puissant, si redoutable, que la seule stratégie de l'ennemi est de t'aveugler pour que tu ne le vois jamais. Il veut que tu confondes le silence humain avec l'absence divine. Il veut que tu interprètes la solitude comme un verdict sur ta valeur. Mais la vérité est que chaque nuit où tu t'es senti seul entre 2 et 4 heures du matin, chaque repas que tu as mangé avec ce vide à tes côtés, chaque victoire accueillie par un silence glacial, tout cela n'était que l'ombre projetée par une bataille furieuse qui se déroulait juste au-dessus de ta tête. Une bataille menée par le Hesed de Dieu pour protéger la promesse qu'il a placée en toi. Pour que tu comprennes bien, il y a un miroir biblique parfait pour ta situation. Joseph a été l'homme le plus envié et le plus élevé de l'Ancien Testament, et ce n'est pas un titre de livre d'histoire, c'est un enregistrement biblique, signé par Dieu lui-même, qui te concerne directement aujourd'hui. Joseph a reçu un rêve de Dieu alors qu'il n'était qu'un garçon. Il l'a partagé avec innocence, mais ses frères, ceux qui auraient dû le protéger, ont vu la lumière de Dieu sur lui et l'ont envié en silence. Cette envie s'est transformée en un complot. Ils ne l'ont pas seulement rejeté, ils l'ont vendu comme un objet, le déshumanisant, le jetant dans un puits. Ce puits, cet isolement total dans l'obscurité, était la première tentative de l'ennemi d'éteindre le rêve par la solitude. Même après avoir été vendu en Égypte, élevé dans la maison de Potiphar, la fidélité de Joseph a attiré une fausse accusation qui l'a jeté en prison.
Pendant des années, il a été oublié, un numéro dans un cachot, se sentant abandonné par Dieu et par les hommes. L'envie le suivait même en exil, car elle ne s'attaque pas à ce que tu as, mais à ce que tu es destiné à devenir. Chaque jour dans cette prison était un test. Allait-il croire au silence de sa cellule ou à la promesse de son rêve? C'est dans cette même prison, au plus profond de l'oubli, que le don de Dieu en lui a refait surface. Il a interprété les rêves de ses compagnons de cellule, puis ceux de Pharaon lui-même. Sa sagesse, forgée dans le feu de l'isolement, était la clé qui allait sauver une nation entière. Dieu l'a élevé de la prison au poste de deuxième homme le plus puissant du monde, lui donnant la sagesse pour gérer 7 années d'abondance et 7 années de famine. Des années plus tard, ses propres frères, ceux qui l'avaient vendu par envie, sont venus se prosterner devant lui, cherchant de la nourriture pour survivre. Ils ne l'ont pas reconnu, mais lui les a reconnus, et il a vu le plan de Dieu dans leur trahison. Ce n'est pas un hasard si Jésus a cité Joseph comme une préfiguration de lui-même. Le Messie rejeté par les siens, dont le rejet même est devenu le salut du monde. Et Joseph n'a pas emporté cette sagesse dans sa tombe. Il a laissé derrière lui un enregistrement, une carte, avec une précision chirurgicale qui a traversé 3800 ans sans perdre de sa pertinence. L'homme qui a été vendu par envie a laissé le plan pour ceux qui sont ciblés par l'envie aujourd'hui. Et ce plan est exactement ce que tu es sur le point de recevoir, non comme une histoire, mais comme un instrument. Tu vois cette solitude que tu ressens, elle est comme un miroir déformant que l'ennemi a placé juste devant ton visage. Tu t'approches pour voir ton reflet, pour savoir qui tu es, mais ce miroir ne te montre pas toi. Il te montre une pièce vide derrière toi. Il te montre les visages indifférents des gens que tu aimes. Il zoome sur toutes les invitations que tu n'as pas reçues, sur tous les appels manqués. Et à force de regarder, tu finis par croire que ce reflet, c'est toi. Tu crois que tu es la pièce vide. Tu crois que tu es l'indifférence des autres. Mais Dieu, aujourd'hui même, est en train de briser ce miroir. Et derrière, il n'y a pas simplement ton reflet, il y a le sien superposé au vôtre. Et il te dit, la raison pour laquelle l'ennemi t'a montré une pièce vide, c'est parce qu'il ne supporte pas de voir qu'en réalité, la pièce est pleine de ma présence. La raison pour laquelle il t'a montré l'indifférence, c'est pour te cacher l'intensité de mon amour qui se bat pour toi à chaque instant. Tu n'es pas défini par qui n'est pas là. Tu es défini par celui qui a toujours été là, combattant pour toi dans l'invisible. Comprends-tu maintenant? Le but du voile de solitude n'est pas seulement de te faire sentir seul, c'est de t'empêcher de voir qui se tient avec toi dans la pièce. C'est de te faire oublier que tu es sous l'abri du Très-Haut, reposant à l'ombre de ses ailes. Cette ombre n'est pas une absence de lumière, c'est une couverture si totale qu'elle te rend invisible au radar de l'ennemi. Et cette couverture a une architecture, une façon d'être activée. Ce n'est pas automatique, c'est intentionnel. La vérité la plus profonde est encore à venir et elle porte ton nom. Laisse-moi m'arrêter 1 minute complète et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Premièrement, le sentiment d'être invisible et seul que tu ressens n'est pas une défaillance psychologique. C'est une stratégie militaire spirituelle utilisée contre toi. Deuxièmement, cette attaque n'est pas la preuve que tu es faible ou oublié, mais la preuve irréfutable que tu portes une destinée si importante que l'ennemi doit t'isoler pour tenter de l'avorter. Troisièmement, il y a un amour d'alliance, un amour combattant appelé Hesed, qui plaide ta cause et se bat pour toi, même et surtout quand tu ne le ressens pas. Et voici qui tu es au milieu de tout ça. Tu es la cible que Dieu a décidé de cacher à la vue de tous. Tu n'es pas la victime d'une solitude aléatoire. Tu es l'objet d'une protection si intense que l'ennemi ne peut que te faire croire que tu es seul, parce qu'il ne peut pas te toucher directement. L'ennemi ne peut pas briser l'alliance. Alors, il essaie de briser ta perception de l'alliance. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial. Tu dois comprendre les 3 identités que l'ennemi cherche à voler à travers cette stratégie d'isolement. Car en nommant qui tu es, tu commences à démanteler qui il prétend que tu es. La première identité qu'il attaque est celle du porteur de lumière isolé. C'est celui dont la lumière intérieure, le but divin, attire l'ombre de l'envie. L'ennemi ne peut éteindre cette lumière directement. Alors il essaye de couper tes connexions avec la source et avec les autres, te faisant croire que tu es une ampoule débranchée destinée à rester froide et sombre. L'implication spirituelle est dévastatrice.
Un porteur de lumière qui ignore sa propre lumière est une lampe recouverte d'un voile sombre. Elle brûle son énergie à l'intérieur, se consumant elle-même, croyant que l'obscurité est sa nature et non une couverture imposée de l'extérieur pour l'empêcher d'illuminer le monde. La deuxième identité est celle du black-pilier épuisé. C'est toi, le soir, après avoir soutenu tout le monde, écouté chaque problème, guéri chaque blessure. Tu as été le rocher pour ta famille, tes amis, tes collègues. Mais une fois que tout le monde est parti, le rocher se retrouve seul et s'érode en silence, se sentant plus comme une commodité que comme une personne aimée. Spirituellement, l'ennemi veut que tu te vois comme un simple fournisseur de services émotionnels. S'il peut te convaincre que ta valeur réside uniquement dans ce que tu donnes, tu finiras par t'épuiser jusqu'à n'avoir plus rien à donner, et tu concluras à tort que tu n'as donc aucune valeur. La troisième identité est celle de l'héritier oublié. Comme Joseph en prison, tu portes une promesse royale, un rêve divin. Mais les circonstances actuelles crient le contraire. Tu es assis dans l'obscurité, te sentant oublié de Dieu et des hommes, tandis que le monde continue sans toi. Chaque jour qui passe est un murmure qui dit « Le rêve était un mensonge. Personne ne vient te chercher. » L'objectif de l'ennemi ici est de te faire renoncer à ton héritage en échange du confort de ne plus espérer. Il veut que tu échanges la couronne de ta destinée contre le bol de soupe de la résignation, en te persuadant que la prison est ta maison permanente et non une simple transition vers le palais. Maintenant que tu as entendu cela, je veux que tu fasses une déclaration. Va dans la section des commentaires et écris cette phrase exacte. Le miroir est brisé, mon identité est vue. Chaque lettre que tu tapes est un coup de marteau contre le miroir déformant. C'est ta signature sur le décret de ta propre libération. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Ce n'est pas pour un chiffre. C'est un acte prophétique qui déclare que tu veux rester sous cette couverture, que tu veux que ta ligne de communication avec cette fréquence reste ouverte. Car la bataille ne se termine pas aujourd'hui. Elle entre dans une nouvelle phase. Maintenant, je vais te donner une arme pratique, un outil simple que tu peux utiliser dès demain matin. Je l'appelle le rituel du vrai reflet. Chaque matin, avant de mettre ton masque social pour affronter la journée, va devant un miroir. Mais au lieu de chercher les défauts, les rides, la fatigue, tu vas faire 3 choses. Premièrement, regarde-toi droit dans les yeux et dis à voix haute « Je ne suis pas défini par qui n'est pas là. Je suis défini par celui qui a toujours été là. L'amour et cède se bat pour moi. » Deuxièmement, reste en silence pendant 10 secondes en continuant de te regarder dans les yeux et respire profondément, comme si tu inspirais cette vérité dans tes poumons. Troisièmement, pose ta main sur ton cœur et dis « Mon identité est scellée. » C'est tout. Le saut de confirmation sera immédiat. Tu sentiras soit une chaleur se répandre dans ta poitrine, soit un relâchement soudain de la tension dans tes épaules et ta nuque. C'est la présence de Dieu qui témoigne à ton esprit que la vérité a été déclarée et reçue. Et cet outil que je viens de mettre entre tes mains, c'est une porte. Mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter toute la maison. Ce que je t'ai donné maintenant couvre tes prochaines nuits, spécialement entre 2h et 4h du matin. Une couverture. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 raisons pour lesquelles cet isolement stratégique par voile d'envie t'a choisi pour cible. Non pas au hasard, mais parce que quelque chose de spécifique en toi a activé le essai de Dieu sur ta vie. Il te montre les 3 schémas que l'ennemi utilise pour t'isoler et te donne le rituel de couverture complet que tu exécutes avant chaque moment clé, pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être déclaré porteur de lumière isolé. Mais un porteur de lumière sans bouclier complet est une lampe qui ne voit que sa propre fumée dans le miroir déformant, croyant que la suie est son reflet. Le sceau que tu as reçu maintenant est réel. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé, c'est ce qui transforme ce sceau en une armure complète. Et pendant que tu entends ceci, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien et lit le 3e motif. Je ne te presse pas. Je te dis que le lien est toujours là, attendant la même décision que tu es en train de prendre maintenant. Mais avant que tu ne décides, je dois te montrer ce que l'envieux tentera de faire contre cet outil dans les prochaines 72 heures. Au moment où vous commencerez à opérer dans ce que vous venez de recevoir, et cela arrivera dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre vous.
L'ennemi ne laissera pas cette porte de révélation ouverte sans riposter. Il ne peut pas reprendre la vérité que vous avez reçue, mais il essaiera de brouiller le chemin vers l'action. Connaître ses contre-attaques est la moitié de la bataille. Écoutez attentivement, car votre paix des 3 prochains jours en dépend. La première contre-attaque est la punchy, bombe de doute. Ce n'est qu'une coïncidence. Quelques heures après cette vidéo, quelque chose de positif va se produire, mais de manière très subtile. Un message inattendu, une petite faveur, un sourire d'un étranger. Et une voix dans votre tête dira « Tu vois, tout va bien, cette vidéo était juste un truc émotionnel, tu as tout exagéré. C'est un anesthésiant spirituel conçu pour vous faire oublier l'urgence et la réalité du combat que je viens de nommer. Votre arme contre cela est la déclaration de causalité. » Au moment où vous entendez cette voix, vous vous arrêtez, où que vous soyez, et vous dites à voix basse mais fermement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Le ciel bouge parce que j'ai écouté. Puis, vous touchez du doigt votre propre cœur, comme pour sceller physiquement cette vérité. Vous ancrez l'événement à la parole que vous avez reçue. Vous vous rappelez ce qui est écrit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La deuxième tactique est la crise de distraction avant le rituel. Demain matin, juste au moment où vous vous préparerez à faire le rituel du vrai reflet, devant le miroir, une crise urgente éclatera. Un appel téléphonique dramatique, un email de travail catastrophique, une dispute qui sort de nulle part à la maison. L'objectif est de voler ces 2 minutes cruciales, de briser votre intention et de vous faire penser « Je n'ai pas le temps pour ça maintenant ». S'il peut vous faire sauter le rituel une seule fois, il sait qu'il pourra le faire une deuxième fois. Votre arme est le sanctuaire de 2 minutes. Quand la crise frappe, au lieu de vous jeter dedans, vous vous excusez et vous vous isolez pendant 2 minutes. Pas pour faire le rituel complet. Juste pour vous tenir devant le miroir, respirer et dire une seule phrase « Cette distraction est la preuve que ce rituel est puissant ». C'est tout. Vous reconnaissez l'attaque, vous affirmez la valeur de votre arme, puis vous allez gérer la crise, mais depuis un lieu de puissance, pas de réaction. La troisième tactique est la plus subtile. L'isolement de celui qui voit trop. En appliquant ces vérités, vous commencerez à voir les dynamiques spirituelles autour de vous avec une clarté choquante. Vous verrez l'envie masquée derrière un compliment, le voile de solitude sur un être cher. Et quand vous tenterez, même doucement, de partager cette nouvelle perspective, vous serez accueilli par de l'incompréhension ou de la moquerie. Tu deviens bizarre. Tu analyses trop. Cela vous fera sentir plus seul qu'avant, vous faisant douter de votre propre santé mentale. Votre arme est la conscience de la tribu invisible. Vous devez savoir, au plus profond de votre être, que des milliers d'autres élus, ici même, sur cette chaîne, vivent exactement la même chose en ce moment même. Vous n'êtes pas seul dans votre clairvoyance. Alors, quand ce sentiment d'isolement frappe, votre action est de revenir ici, sur cette vidéo, et de lire les commentaires des autres qui écrivent « Mon histoire a été vue ». Ne répondez pas. Lisez simplement. Sentez leur présence. C'est l'assemblée silencieuse des sentinelles, et sur cet isolement que vous avez reconnu comme réel. Je dois vous dire une chose maintenant. Il existe 4 autres tactiques au-delà de ces 3. Je ne peux pas les exposer toutes ici, non par manque de temps, par densité. Chacune nécessite sa propre page, avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique, qui neutralise l'attaque à l'instant où elle arrive. Et tant que je ne livre pas ces 4 tactiques ici, l'ennemi qui tisse le voile d'envie, lui, les connaît toutes. Tout cela est cartographié dans les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie, avec la séquence de couverture exacte à appliquer avant une conversation difficile, après une petite victoire ou, au milieu d'un repas de famille tendu, vous en aurez besoin, pas demain, vous en aurez besoin ce soir. Quand le voile d'envie tentera de vous faire croire que l'enthousiasme que vous ressentez maintenant est juste une montée d'adrénaline, vous en aurez besoin demain matin quand il essaiera de diluer le souvenir de cette parole dans le bruit de la routine. Et vous en aurez besoin la prochaine fois que vous vous réveillerez entre 2 et 4 heures du matin, car c'est là qu'il frappera de toutes ses forces, sachant que vos défenses sont au plus bas. Le lien reste dans le premier commentaire épinglé. Je ne vous presse pas. Je vous préviens que le 2e jour est plus difficile que le premier.
Et l'ennemi qui tisse le voile d'envie le sait mieux que vous. Mais avant même que vous ne pensiez à cliquer, je dois vous montrer ce que vous-même ferez contre vous-même dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas l'envieux. C'est la voix que vous confondez avec la vôtre. Cet obstacle a un nom. C'est la voix du faux devoir de gratitude. Elle se déguise en sagesse et en humilité. Elle vous dira « Mais cette personne qui t'a critiqué, elle t'aime quand même. Tu ne devrais pas être si sensible. Sois reconnaissant pour ce que tu as. » Elle utilise votre propre bon cœur contre vous, vous faisant croire que discerner une attaque spirituelle est une forme d'ingratitude, un manque d'amour. C'est une manipulation brillante, parce qu'elle vous fait vous sentir coupable d'avoir des limites saines. Mais ce n'est pas de l'ingratitude, c'est de l'intendance. Dieu ne vous demande pas d'être reconnaissant pour le poison juste parce qu'il est servi dans une tasse en or. Reconnaître une flèche ne signifie pas que vous détestez l'archer. Cela signifie que vous honorez assez votre propre vie pour porter un bouclier. Votre destinée est un trésor que vous devez garder, pas un paillasson sur lequel tout le monde peut s'essuyer au nom de l'amour et de la famille. La défense est simple, mais pas facile. La prochaine fois que cette voix vous accuse d'être mal agradecido, vous répondez intérieurement « Ma première gratitude va à celui qui m'a confié cette vie, et la protéger est mon premier devoir. » Vous redéfinissez la gratitude non comme une acceptation passive de tout, mais comme une protection active de ce qui est sain. Et il y a une dernière chose, la plus inquiétante de toutes, que je dois faire avec vous avant que ce message ne se termine. Ce n'est pas une arme que je vais vous donner, c'est un faux bouclier que je dois vous aider à enlever. Un bouclier qui vous a protégé jusqu'à présent, mais qui vous empêchera d'entrer dans la prochaine saison si vous ne le déposez pas maintenant. Restez avec moi. Maintenant, pour déposer ce faux bouclier, nous devons le faire ensemble, par un acte d'autorité spirituelle. Alors, où que tu sois, je vais te demander de prendre une posture de réception. Si tu le peux en toute sécurité, ferme les yeux. Pose ta main droite sur ton cœur pour sentir la vérité de ce qui se passe en toi en ce moment. Pas ce que tu penses devoir ressentir, mais la vérité brute de ta fatigue et de ton espérance. Prends une profonde inspiration, comme si tu puisais l'air directement de la salle du trône. Et en expirant, ne te contente pas de relâcher l'air, relâche le rôle que tu as joué. Le rôle du fort, de l'inébranlable, de celui qui sourit quand il saigne. Laisse-le tomber au sol. Pour les prochaines minutes, tu n'es personne d'autre que l'enfant bien-aimé qui est enfin rentré à la maison pour être soigné. Au nom de celui qui brise les chaînes, je te libère de la peur de paraître ingrat. Je brise la chaîne invisible qui t'oblige à minimiser ta victoire pour consoler la médiocrité des autres. Je te libère de la fausse loyauté qui exige que tu saignes en silence pour maintenir une paix qui n'est en fait que l'absence de conflit, une paix construite sur ton sacrifice silencieux. Je te libère de la honte de ressentir ce que tu ressens. Honte de ta solitude, honte de ta colère, honte de ton épuisement. Ces sentiments ne sont pas des preuves de ta faiblesse, mais les capteurs d'un tableau de bord spirituel qui t'alerte d'une intrusion. J'annule la voix du juge intérieur qui utilise ta propre sensibilité contre toi, te faisant croire que tu es trop quelque chose. Je te libère du fardeau d'être constamment mesuré à l'aune de ceux qui t'envient. Je brise le joug de l'obligation silencieuse de te justifier face à ceux qui n'ont jamais eu à marcher un seul kilomètre dans ton désert. La version de toi qui accepte de se faire toute petite pour ne pas déclencher leur insécurité, cette version est congédiée aujourd'hui avec les honneurs, mais elle est congédiée. Je te libère de la version de toi-même qui a appris à absorber les flèches en souriant. Cette version qui est devenue un expert pour dévier, minimiser et excuser la méchanceté des autres. Je te libère de ce schéma répétitif où tu rentres à la maison chaque soir, portant non seulement ton propre fardeau, mais aussi le poids des batailles non résolues des autres, déchargeant cette toxicité dans ton propre sanctuaire. Maintenant que l'espace est nettoyé, nous allons le remplir. J'active maintenant en toi l'identité du porteur de lumière qui n'a plus peur de sa propre clarté, qui comprend que sa lumière n'est pas une provocation, mais une destination pour ceux qui sont perdus dans le noir. Je déclare que le pilier épuisé est maintenant un pilier restauré. J'active en toi la sagesse divine de recevoir aussi abondamment que tu donnes, la capacité de te brancher directement à la source inépuisable,
de sorte que tu ne donnes plus de ta propre substance, mais du trop-plein de sa présence en toi. Je convoque l'héritier oublié hors de sa prison de solitude. Je déclare que les années que l'ennemi a volées dans l'isolement te seront rendues en double honneur et en autorité. Le rêve que tu pensais mort n'était qu'en sommeil, et il se réveille maintenant, non pas comme un souhait fragile, mais comme un décret royal. Maintenant, pendant que ta main est sur ton cœur, répète ceci à voix basse, juste pour que tes propres oreilles l'entendent. Je reçois mon identité, je reçois ma couverture, je reçois mon autorité. Fais-le maintenant. C'est le son de l'héritier qui signe la prise de possession de son propre palais. Ce faux bouclier, celui de la fausse gratitude qui te faisait accepter les miettes empoisonnées, est maintenant à terre. Mais un bouclier déposé laisse un espace vide, une vulnérabilité temporaire. Et cet espace doit être rempli, pas par n'importe quoi, mais par une autorité spécifique que tu n'as pas encore réclamée. Une autorité qui change la dynamique de chaque pièce où tu entres. Alors ne dis pas « Amen » encore. Nous n'avons pas terminé. Le sceau a été apposé, mais il doit être activé par une parole finale, une déclaration qui concerne ta maison et ton avenir. Reste avec moi. Et maintenant, je dépose sur toi une couverture pour ta table, pour que chaque repas cesse d'être un tribunal où ta valeur est jugée en silence. Que la nourriture ait à nouveau le goût de la nourriture et non de l'amertume de l'indifférence. Que la chaise vide ne soit plus un monument à la solitude, mais un espace réservé à la présence du Saint-Esprit. Je couvre ta table d'honneur et je décrète que l'esprit d'invisibilité ne s'assiera plus jamais pour dîner avec toi. Je dépose une couverture sur ta maison, sur ton conjoint, sur tes enfants. Je décrète que les flèches d'envie qui te sont destinées ne ricocheront plus sur ceux que tu aimes. La fatigue dans les yeux de ton conjoint, l'agitation dans l'esprit de tes enfants, cette tension dans l'air de votre maison, je la lie maintenant à sa source et je lui ordonne de retourner au vide. Votre maison n'est plus un champ de bataille par procuration, c'est un sanctuaire. Et je dépose une couverture sur ton travail, sur tes dons, sur tes opportunités. Chaque porte que l'ennemi a fermée, je décrète qu'elle sera remplacée par une porte que nul ne pourra fermer. Chaque victoire que l'envie a tenté de transformer en cendres, je la ressuscite maintenant en témoignage. Le silence poli, les critiques constructives qui démolissent, leur pouvoir de te voler ta joie est brisé, ici et maintenant. N'ouvre pas encore les yeux. Écoute la voix de ton Père car il parle de toi sur toi. Il dit « Je t'ai vu à ce repas de famille, quand ta petite victoire est devenue un silence si lourd à table. Je t'ai vu passer les 2 heures suivantes à essayer de te faire tout petit juste pour que l'air circule à nouveau. Je t'ai vu et j'ai enregistré l'injustice. Je t'ai vu tard dans la nuit, le visage illuminé par l'écran de ton téléphone, attendant une réponse à ce message vulnérable que tu avais envoyé, une réponse qui n'est jamais venue. Je t'ai vu sentir la froideur de ce silence numérique s'infiltrer dans ton cœur. Tu n'étais pas seul dans cette attente. J'étais là et je mesurais la loyauté de ton cœur, même face à l'indifférence. Je t'ai vu ce matin-là, devant le miroir. Je t'ai vu ajuster le masque, construire le sourire, préparer la version de toi que le monde accepte. J'ai vu la fraction de seconde où ton vrai regard a croisé le tien. Un regard d'une tristesse infinie, celui d'un exilé. Et mon cœur s'est brisé avec le tien. Je t'ai vu, cet après-midi pluvieux, quand tu as retrouvé cette vieille photo de toi riant sans retenue. Je t'ai vu toucher l'image du doigt, comme pour essayer de rappeler cette lumière en toi. Ce n'était pas de la nostalgie, mon enfant. C'était ton esprit qui se souvenait de sa langue maternelle. Et j'ai juré ce jour-là que je te la rendrais. Je t'ai vu entre 2 et 4 heures du matin, quand tu t'es réveillé le cœur battant, submergé par une vague d'abandon et d'angoisse. J'ai vu l'ennemi se pencher pour te murmurer ses mensonges dans ton heure la plus sombre. Mais je t'ai vu aussi, dans un souffle, t'accrocher à un fragment de mon nom. Et ce souffle a suffi. J'ai envoyé une légion. Nous brisons la bombe de doute, ce n'est qu'une coïncidence avant même qu'elle n'arrive. Nous démontons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ton rituel. Nous dissolvons l'isolement de celui qui voit trop avant qu'il ne puisse former un mur autour de ta maison. Je te commissionne comme porteur de lumière. Je te commissionne comme pilier restauré. Je te commissionne comme héritier couronné. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Le sceau est complet. L'alliance est réaffirmée. La couverture est activée. Je t'ai vu, entre 2 et 4 heures du matin, te réveiller le cœur battant. N'ouvre pas encore les yeux. Le sceau est frais. Ce qui a été scellé ici et maintenant va être testé cette nuit même. Quand tu poseras ta tête sur l'oreiller, l'ennemi tentera un dernier assaut pour te faire croire que rien n'a changé. Il ne peut accepter sans combattre ce qui vient d'être décrété sur toi. Et quiconque est commissionné sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre à cette nuit. Le guide, les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie, est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé, parce qu'une onction sans couverture se corrompt avant le lever du soleil. Et l'ennemi compte précisément sur cette nuit pour te voler la parole reçue. C'est moins qu'un magazine que tu achètes pour remplir le silence en attendant un rendez-vous que tu redoutes. C'est moins que les frais de livraison d'un repas que tu commandes non par faim mais pour entendre une sonnette et une voix humaine pendant 30 secondes. Avec une garantie de 7 jours. Le risque est nôtre. La main est tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, parce que la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison. Car celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard, la dernière fois que tu as reçu un message qui t'a transformé, et la fois d'avant. Et celle d'encore avant. Celle-ci ne sera pas une de plus. Cette voix qui murmure maintenant, c'est cher pour un simple livre. Tu peux trouver ça gratuitement ailleurs. Tu verras ça demain. Ce n'est pas si grave. Tu es juste fatigué. Cette voix n'est pas la tienne. Elle te ressemble. Elle utilise tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui tente de regagner du terrain avant cette nuit. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa chaleur. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé au-dessus de ta tête. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Et dans cette prochaine vidéo qui apparaît sur ton écran, je vais te révéler la différence entre porter un bouclier et brandir une épée. Car après avoir appris à te défendre contre l'isolement, la prochaine étape est d'apprendre à utiliser ta lumière comme une arme qui ouvre des chemins pour les autres. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant, et dans cette même vidéo, élue, avant que je ne scelle cette heure avec toi. Sache que tout ce ministère, chaque mot que tu as reçu, est rendu possible par le soutien de ceux qui ont été touchés avant toi. Nous ne recevons aucun financement extérieur. Si ton cœur a été touché, si une seule parole a apporté la paix ou la clarté, considère, s'il te plaît, de semer une graine dans ce sol. Juste en dessous du lien du livre, il y a un deuxième lien pour un don volontaire. N'importe quel montant, celui que ton cœur te dicte, est ce qui nous permet de continuer à briser les voiles de solitude pour la prochaine âme qui, comme toi, se sent invisible. C'est le combat que nous menons ensemble. Ce fut ma dernière demande. Je t'y attends, élu. Maintenant, scellons cette heure. Au plus profond de ton être, je veux que tu signes ce décret avec moi. Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute, mais ressens-le, pense-le avec toute l'intention de ton cœur. Dis, je signe mon nom sous ce décret. Je dis oui de toutes mes forces à mon identité de porteur de lumière, de pilier restauré et d'héritier couronné. Ce qui a été déclaré sur moi dans le ciel est maintenant ratifié par moi sur la terre. Amen. Et pendant que tu laisses ce sceau se poser, pense à une personne spécifique dans ta vie. Quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que tu as reçu ici aujourd'hui, quelqu'un qui se sent invisible même au milieu d'une foule, qui donne tout et se retrouve vide le soir. Envoie-lui ce message maintenant. Et si elle veut aller plus loin, le lien vers le guide « Les 7 raisons » est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service, et le ciel voit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es plus la même personne qui a appuyé sur play. Reste dans cette gravité un instant de plus. Cette nuit peut attendre encore 10 secondes.